Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vie d'aspi. Alors, je vous salue amicalement. Ici à Montréal, c'est une journée très froide, facteur vent et tout, ici, par là, à peu près moins 30 degrés. Euh, Derrière moi, c'est la station de métro Plamondon. Et le but de la vidéo, finalement, c'était pas prévu parce que je sais pas, j'avais pas l'intention de faire une vidéo. Hier, il m'est arrivé de faire une rencontre et oups, ça m'a rappelé des souvenirs et je vais le partager avec vous. Si tu es une personne avec un TSA, qui vit avec un TSA, si peut-être tu es un parent qui a un adolescent ou une adolescente avec un TSA, peut-être que la vidéo va te permettre de comprendre peut-être ce que ton enfant, dans son parcours de vie, quand va arriver l'âge adulte, peut-être que tu vas comprendre un petit peu ce que j'essaie d'expliquer. Moi, ça va me faire du bien de faire la vidéo parce que ça va me rappeler de beaux souvenirs. En faisant une réflexion sur ce que je vais aborder comme sujet, je me dis que finalement, dans la vie d'une personne autiste, finalement avec un TSA, parfois on a de beaux souvenirs et on prend de l'âge, mais finalement on n'oublie pas. Puis ça, je pense que parfois, quand on devient adulte, parfois on peut avoir le sentiment d'être seul, on peut avoir le sentiment que parfois on vit un moment qui est un petit peu, pas nécessairement déplaisant, mais il n'y a rien qui se passe. Et parfois, comme j'explique, oups, il y a de nouvelles choses qui vont commencer pour nous. Alors, ça peut être de nouveaux projets, de nouveaux horizons, mais bref, parfois, il y a un moment que c'est un petit peu relax, tranquille, et parfois, oups, on fait une nouvelle connaissance ou bien on va faire, on va entreprendre de faire un nouveau travail ou une nouvelle activité. Et adulte, moi personnellement avec TSA, parfois, ben là je suis content parce que j'entreprends quelque chose de nouveau. Alors là, station Plamondon. Ce qui est arrivé hier, je suis allé dans un commerce parce qu'ici avec la situation COVID Omicron, je crois que c'est la dernière journée aujourd'hui. Le dimanche, les commerces, les épiceries, c'est fermé à travers la province de Québec par rapport à la situation COVID. Alors hier, aller faire un tour dans un magasin, un centre commercial, c'était ouvert. Et j'arrive dans le centre commercial, j'arrive au magasin, je passe devant la vendeuse. Je lui dis, est-ce que vous avez par exemple le chandail dans le large? Et elle me répond, non, je l'ai vendu tantôt, il me reste seulement extra large. Alors, la fille en tant que telle, elle était gentille. Je voyais bien qu'elle était anglophone et qu'elle faisait son possible aussi pour me servir en français. Et j'ai remarqué dans son accent que, bon, probablement, je me suis dit, elle vient des West Indies. Je crois que le terme en français, on peut dire peut-être les Caraïbes, West Indies en anglais. Et cette fille-là venait d'une île dans les West Indies qui se nomme Saint-Vincent. Alors, je crois que c'est Saint-Vincent et Grenadine. Grenadine, Saint-Vincent. Bref, Saint-Vincent, c'est ce que je me rappelle. Et je lui ai salué en patois, alors dans son dialecte. À travers le monde, parfois les gens vont parler, que ce soit l'anglais, le français ou une autre langue. Parfois, quand c'est le temps de faire le travail, on va parler la langue appropriée. Mais même ici, au Québec, entre Québécois, parfois on va parler le québécois ou on va parler un petit peu notre dialecte. Et hier, je lui ai parlé dans son dialecte, pas dans son dialecte, en patois. Et pour vous montrer un petit peu comment elle a réagi et comment que j'ai interagi avec elle pour lui dire, ben écoute, je connais ça. Saint-Vincent, j'ai eu une copine par le passé qui était aussi native de Saint-Vincent. Alors, je lui ai dit comme ça, là, je fais une petite mise en situation. Oh, il y a Vinci Woman. Oui! Bombakla, long time in a chit-chat patois, you know.
Wagwan, yes, Vinci woman in the place, you know. Respect, girl. Bon, là, j'ai improvisé un petit peu, mais voyez-vous, finalement, j'ai parlé un petit peu dans son dialecte et elle était vraiment contente et on a parlé un petit peu de mon époque. Je lui ai expliqué que par le passé, j'étais beaucoup impliqué dans la communauté, entre autres jamaïcaine de Montréal. J'ai vécu beaucoup de situations, de week-ends que peu de gens ont vécu. Quand je dis peu de gens, c'est que moi, étant premièrement caucasien, hein, je suis blanc, mais c'est pas vraiment la couleur de peau qui importe. Je suis francophone et par le passé, je me suis intéressé quand j'étais plus jeune, début vingtaine, à la musique reggae. Hein? Être une personne avec un TSA, c'est aussi avoir des passions musicales, avoir n'importe quelle sorte de passion. Et je me suis dit, c'est le fun la musique reggae. Et j'ai appris tranquillement. J'ai fait mes petites recherches. OK, la musique reggae, ça vient de la Jamaïque. C'est très populaire au sein de la communauté des Caraïbes, des West Indies. Et à travers les autres pays, les îles, il y a beaucoup de personnes qui aiment chanter le reggae. Et là, ce que je vais faire, c'est que je sors du métro Plamondon et je vais partager avec vous un petit peu ma réflexion, mon passé. Puis si ça peut aider, ben, tant mieux. Alors ici, premièrement, on est dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Alors c'est un quartier majoritairement, tout dépendant où on habite, anglophone. Il y a diverses communautés qui résident à Côte-des-Neiges. Alors il y a une communauté juif hassidique, majoritairement. On a aussi une présence de communautés philippines. Un peu indien. Mais on a une forte communauté West Indies anglophone. Alors, quand je dis anglophone, c'est que la majorité des gens ici vont parler l'anglais. Et une forte population jamaïcaine. Alors, population, c'est des familles de diverses cultures, mais on retrouve beaucoup de personnes, par exemple, qui vont venir de la Trinidad et Tobago, Saint-Vincent, la Jamaïque, la Barbade. Bref, c'est ce qu'on appelle ici la communauté. Et il y a beaucoup d'entraide dans la communauté. On peut voir ici, ça n'a pas changé. C'est un petit quartier, un petit supermarché exotique où beaucoup de personnes qui sont en provenance des îles, surtout des Caraïbes, parfois vont trouver leurs épices, leur pain, ou ça va leur faire rappeler parfois ce qu'on peut trouver dans leur pays. Et moi, là, en tant que Québécois, j'aurais jamais pensé vivre tellement de situations, entre autres, parmi mon ami, entre autres, qui était jamaïcain. Un week-end, j'étais sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal et j'avais été voir un spectacle de musique reggae. Et après le spectacle, je suis allé voir l'artiste en question et je lui ai dit « Ah, j'aime la façon que tu chantes, c'est le fun. Tu sais, moi, je suis de l'Est de Montréal. Puis, tu sais, une fois de temps en temps, j'aime beaucoup chanter de la musique R&B. Puis, on sait jamais, peut-être qu'on pourrait faire une collaboration ensemble ou tout. » Fait que le gars, il dit « Il faut comprendre que lui, il vient de terminer son spectacle. Puis moi, quand j'étais plus jeune, même encore aujourd'hui, même si je suis un adulte avec un TSA, parfois, quand j'ai une idée dans la tête ou si je veux aborder quelqu'un, je vais faire mon possible. Je vais trouver une astuce pour pouvoir accéder à lui parler. Et c'est ce que j'ai fait. Et par la suite, le gars, après son spectacle, il me dit « Écoute, là, donne-moi ton numéro de téléphone, puis je vais te rappeler en temps et lieu une autre fois. » Et puis, premièrement, je présume que ça l'avait un petit peu intrigué parce qu'il ne me connaît pas, mais je lui parle dans sa langue natale, qui est l'anglais, mais en Jamaïque, beaucoup de personnes vont parler ce qu'on appelle le patois. Hein? Et puis finalement, il me rappelle, puis il me dit, tu sais, oh, viens donc me rencontrer dans mon coin. On va apprendre à faire connaissance. Puis là, quand je suis allé le rencontrer, il m'a expliqué, tu sais,
j'avais pas l'intention de t'appeler parce que, je veux dire, tu sais, on n'a pas grand-chose en commun, gars. T'es québécois, t'es francophone, mais t'as eu l'audace de venir me contacter puis de me parler en personne après mon show. Ça, j'ai trouvé ça bien de ta part. Bon, en même temps, ici, là, on est sur la rue Victoria et on peut trouver différents salons de coiffure, des restaurants, des casse-croûtes et c'est beaucoup cuisine des Caraïbes. Alors, on peut voir ici la maison du Cari. Ça, c'est de la nourriture Trinidad. Une forte majorité des personnes qui sont de la Trinidad et Tobago, parfois viennent manger ici, juste pour se rappeler un petit peu de leur pays. C'est sûr que beaucoup de personnes aiment cuisiner à la maison. Mais parfois, quand on va dans le restaurant, là, en ce moment, c'est seulement pour commande, pour apporter. Mais sinon, c'est comme un lieu d'échange. Les gens se rencontrent, on parle de tout et de rien. Et c'est la même chose ici. On a un salon de coiffure. Bref, c'est ce qu'on appelle un peu uptown. Alors, ce qui veut dire, on n'est pas dans le centre-ville de Montréal. On est plus dans les hauteurs, si je peux me permettre. On est hors zone du Grand Montréal. On est dans les petits secteurs. Comme moi, où j'ai grandi à Montréal, on appelait le secteur Saint-Léonard. Alors ici, je suis dans le secteur Côte-des-Neiges. Et là, je vais marcher tranquillement. Si je fais la vidéo, c'est parce que je me suis aperçu aussi en même temps. Lorsqu'on est une personne avec un TSA à l'âge adulte, on va développer des passions. On va développer peut-être un intérêt pour quelque chose. Et le fait d'avoir une passion ou un intérêt va faire en sorte que parfois on va faire des nouvelles rencontres parce qu'on a un intérêt. Et puis à partir de là, il peut y avoir de l'amitié qui va se créer. Il peut y avoir une nouvelle histoire, faire de nouvelles rencontres. Et c'est ce que moi j'ai vécu ici à Côte-des-Neiges. Une fois par année, à l'été, la rue Victoria, ici, dans le secteur, elle est barrée. Et ce qu'on appelle peut-être la fête des Caraïbes. Alors, il va y avoir un DJ qui va mettre de la musique reggae. Il va y avoir des gens qui vont vendre de la nourriture dans la rue. C'est un esprit de fête et de joie. Et c'est sûr que moi, c'était tout nouveau pour moi. Parce que, je veux dire, tu sais, c'est pas dans mon quotidien de parler une autre langue nécessairement, un autre dialecte et de m'adapter à une autre communauté. Mais parfois, une personne avec un TSA, on a la volonté, on a une passion à l'intérieur de nous et n'importe quoi qui va arriver, on va se sentir dans notre élément, on va se sentir à l'aise parce que on a une certaine confiance en nous. Et j'ai été capable d'interagir avec beaucoup de personnes dans le quartier. Et la personne, tranquillement, que j'ai appris à connaître, à la base, c'est un chanteur de musique reggae à Montréal. Il faisait parfois des concerts à travers le Canada. Il était très connu ici dans le secteur. Et il me disait, « Ouais, t'es un gars qui est humble, toi, Jonathan. » Ce qui veut dire que moi, j'avais pas de voiture encore quand je venais ici. J'avais mon travail à l'époque, je faisais de la contrôle à la circulation à l'aéroport de Montréal. J'avais mon petit emploi. J'avais pas nécessairement rien en termes de... J'ai développé une amitié avec cette personne-là et il m'a accepté comme j'étais. Mais c'est pas comme si je leur ai dit « Hey, j'aime beaucoup ta musique, tu sais, je sais pas, moi j'ai une maison dans les Caraïbes. Ah, si jamais ça te tente, viens, on va aller s'amuser, on va aller chiller ou tu sais, je te paye un week-end. » Non, c'était moi, le petit gars de Montréal, de Saint-Léonard, qui a aimé l'artiste devant moi, puis je suis allé me présenter. Puis à partir de là, il y a un lien qui s'est développé assez spécial. Il m'a introduit à sa famille. Il
Il m'a fait rencontrer beaucoup de personnes. Parfois, lorsqu'il faisait un vidéoclip, il me disait « Tiens, viens à mon vidéoclip, ça va être le fun. » Puis moi, mon prénom, c'est Jonathan. Ici, les gens me connaissaient surtout avec le nom Johnny Boy. Alors, c'est Johnny, et en patois jamaïcain, on utilise beaucoup comme les filles, les gars, on va utiliser boy, ou bien une fille, gal. Alors, les gens me disaient Wagwan, Johnny Boy! Yes! Alors là, je fais une petite mise en situation pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. Là, c'est l'hiver, puis il y a la situation COVID, il n'y a pas grand monde dans la rue. Puis moi, ça me fait des souvenirs aussi. Ça fait peut-être 15 ans que je suis pas venu ici, là. Pourquoi? Parce que parfois, même avec un lien d'amitié qui se crée, il peut y avoir une grande différence d'âge. Et parfois, les gens sont portés à déménager, parfois à l'extérieur de la ville. Mais ça n'empêche pas que j'ai passé beaucoup de week-ends ici à Côte-des-Neiges. Ce qu'on pourrait appeler à Plamondon, sur l'avenue Barclay. Et puis, c'est des beaux souvenirs. Si je prends le temps de faire la vidéo, c'est parce que parfois, lorsqu'on commence à avoir 20 ans, en tant que parent, parfois, on peut se dire, OK, mon enfant, il vit avec un TSA. Est-ce qu'il va être capable de se créer des liens d'amitié avec certaines personnes? Moi, à la base, par rapport à la religion, par rapport à la couleur de peau, par rapport à tel pays, j'ai jamais vraiment... Ce n'était pas en moi de porter un jugement par rapport à la couleur de peau d'une personne ou sa religion. Je me suis dit, je suis une personne, moi, avec une grande ouverture d'esprit. J'aime beaucoup apprendre des autres cultures, des autres langues, des autres religions. Alors, tant mieux si j'ai la chance de développer une amitié avec cette personne-là qui était jamaïcain. Et c'est ce qui est arrivé. Les fins de semaine, parfois, il faisait des barbecues l'été. Il m'invitait. Il me disait, écoute, ici, sens-toi à l'aise. C'est vrai que tu es le seul homme blanc dans la cour, mais tu fais partie de la famille. Les gens, qu'importe qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connaissais pas. Aussitôt que tu vas leur parler, ils vont comprendre. Puis moi, je me suis assuré de dire à beaucoup de personnes que lui, là, le blanc qui est là, OK, il fait partie de la famille. Des fois, il vient dormir chez moi, au salon. Parfois, on part un week-end. Avant tout, c'était un homme avec une femme. C'est un père de famille. J'ai jamais demandé à m'intégrer dans sa famille personnelle à lui. Mais il me disait, tu sais, Jonathan, Johnny Boy, everything good. Everything under control, you know? It's a family thing. C'est un esprit de famille. Et ça, pour une personne avec un TSA, je me rappelle, parfois je lui expliquais, écoute, j'ai des difficultés dans certaines situations parce que je suis autiste. Et il faut prendre aussi en considération que dans la vie d'une personne avec un TSA, on va faire des rencontres souvent avec des personnes neurotypiques. Et moi, je me suis aperçu d'une chose. Qu'importe la couleur de peau de la personne qu'on va peut-être développer un lien amical, qu'importe sa religion, il y a beaucoup de personnes qui vont nous apprécier tels que l'on est. Mais en même temps, je me suis aperçu, même si j'explique à la personne que je suis autiste, je me suis aperçu pendant mon parcours de vie que c'est très rare que les gens vont prendre le temps et de penser à l'intérieur de eux ou d'elles-mêmes. OK, mon ami il est autiste. C'est quoi être autiste? À l'époque, lorsque j'avais reçu mon diagnostic du syndrome d'Asperger, je lui ai dit, you know, c'est me assez, you know, I'm living with autism, you know. Dr. call it Asperger syndrome. It's autistic. I'm autistic. C'est me assez. Are you understanding? Who am I? En fait, ce que je viens de dire, c'est que je lui ai expliqué un petit peu dans le patois. Là, j'essaie de me rappeler, ça fait des années que je n'ai pas parlé. Je lui ai dit, écoute, oublie pas que moi, je suis autiste. Parfois,
tu vas me présenter à des amis, à des filles, je vais peut-être réagir différemment parce que le contact social, c'est quand même difficile pour moi. Il me disait souvent « Johnny boy! » Bum, là. Il me disait « Écoute, tout est correct. T'es un gars comme moi, OK? Peut-être que t'es différent dans XXX situations. Regarde, tu sais qui je suis. Je suis un artiste à travers Montréal. Je suis connu dans la communauté. Je te fais présenter toute ma famille personnelle. Je te présente du monde que parfois, j'aurais jamais osé te présenter parce que c'est du monde qui sont imposants ici dans la communauté. C'est des gens qui veulent pas nécessairement faire la connaissance de monsieur, madame, tout le monde parce que c'est des personnes qui apportent un certain aide à la communauté. Et parfois, on ne sait jamais qui qu'on rencontre. Alors moi, je me suis toujours dit, je vais rencontrer probablement beaucoup de filles, beaucoup de gars de n'importe quel horizon social. Mais je vais rester qui je suis. Puis j'ai rencontré beaucoup de personnes, puis ils me disaient toutes, tu sais, t'es pas de notre communauté. En plus, t'es francophone, t'habites dans l'est de Montréal. Mais quand t'es avec nous, je la vois pas la différence. On la voit pas la différence. Parce qu'écoute, t'es capable de t'intégrer à notre communauté, tu parles notre dialecte. On la voit pas la différence. Puis ça, avec le temps, les années, j'ai compris que parfois, les gens vont réellement nous accepter tels que l'on est. Ça n'empêche pas le fait que j'ai mes petites difficultés au quotidien. Mais tu sais, les parents, quand votre enfant avec un TSA, surtout à l'âge adulte, vous dit « Moi, j'aime ça, maman, faire des dessins. Moi, j'aime ça, papa, faire du patinage artistique. Moi, j'aime ça, peut-être écouter la musique rock and roll. Moi, j'aime ça, travailler sur l'ordinateur parce que j'ai un talent pour ça, j'ai une passion. » Dites-vous toujours, les parents, que mon fils ou ma fille, elle a une passion, puis c'est peut-être important pour elle de trouver des amis qui ont les mêmes passions que mon enfant. Moi, quand je retourne ici, puis que je regarde la cour que vous voyez devant moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Le DJ qui mixe en haut, le barbecue dans la cour, l'esprit de famille. Des fois, je me disais, Colin, je suis le seul Québécois, qu'est-ce que je fais ici? En voulant dire, je suis francophone, j'ai pas ma place ici. Mais par la suite, je me disais, moi je suis un gars qui aime la musique reggae entre autres. J'ai voulu apprendre à parler le patois jamaïcain. Je l'ai fait pour moi-même. Tranquillement, j'ai eu l'opportunité de me créer un lien amical avec un ami qui lui est jamaïcain, mais qui est aussi un chanteur de reggae, qui est aussi populaire dans différents niveaux à Montréal, qui connaît beaucoup de personnes. Et que moi, parfois, même si je suis timide avec les filles à cause de mon TSA, entre autres, parce qu'il y a des personnes neurotypiques qui sont aussi timides, qui ont des difficultés sociales, mais parfois, les personnes neurotypiques, on trouve des astuces où on va avancer avec ça. Tandis qu'une personne, parfois avec un TSA, c'est un petit peu plus... pas nécessairement problématique, mais ça demande beaucoup d'efforts. Et moi, ben, ça n'empêche pas le fait que j'ai rencontré quelques femmes qui venaient d'un peu partout à travers les Caraïbes. Trinidad, Jamaïque, Saint-Vincent, Grenade. En tout cas, j'avais été même rencontrer une fille à Toronto que j'avais rencontrée sur la rue Victoria pendant la fête de musique reggae un week-end. Ça ne m'a pas empêché que je suis allé la rencontrer à Toronto. Elle habitait pas le centre-ville de Toronto, mais dans les uptown, là, tu sais. Elle m'avait présenté à sa sœur. C'était difficile pour moi parce qu'à l'époque, j'étais encore autiste, hein. Je suis né finalement avec un TSA. Mais parfois, ça prend du temps à déceler. Puis c'est pas tous les parents qui vont penser que mon enfant est différent. Mais quand tu es à l'âge adulte, parfois c'est là que tu te rends compte que la vie, parfois, n'est pas nécessairement problématique, mais ça demande beaucoup d'efforts pour une personne avec un TSA.
Et moi, quand je me rappelle ici sur la rue Barclay, les gens me saluaient. Pourquoi? Parce que je commençais pas nécessairement à être connu, mais lorsque je me tenais avec mon ami, il me présentait à beaucoup de familles qui habitaient ici à l'époque. Je me rappelle d'une femme, entre autres, on l'appelait Mommy. Mon ami me disait, Johnny boy, let's go see Mommy. We call it Mommy. Elle était très gentille, toujours le beau sourire. Elle avait un jeune adolescent, une jeune fille. Son mari, c'est un homme qui, lui, était jamaïcain, qui parlait français, qui travaillait parfois sur la côte nord au Québec. Alors, voyez-vous, parfois, on fait des liens d'amitié, puis ça me rappelle des beaux souvenirs. On m'accueillait à bras ouverts. On me donnait parfois un alcool qui venait de leur pays ou de la nourriture, puis je le voyais dans leurs yeux que c'était sincère. Malgré peut-être la différence, je faisais partie de la famille. Puis voyez-vous, parfois, on vit des moments uniques à travers la vie d'une personne avec un TSA. J'en ai vécu beaucoup, moi, personnellement. Puis, je me suis aperçu qu'il y a du monde qui vont t'accepter réellement comme que t'es, qui vont pas chercher à comprendre le pourquoi, puis le pour ci, puis le pour ça. Puis ça, ben, ça peut être dans n'importe quelle communauté. Ça peut être aussi entre Québécois, Québécoises. Ça peut être entre francophones. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont réellement t'apprécier comme que tu es. Puis ça, parfois, tu t'en aperçois quand tu te fais inviter chez la personne et que la personne te dit « Non, viens à table, assis-toi. Tout est correct, tout est correct. » C'est comme ça ici que ça se passe. Tu es dans un mode qui n'est pas francophone. Tu es dans une maison ici avec un décor des Caraïbes parce que moi, j'ai grandi à Saint-Vincent. Mon mari est jamaïcain. On a une façon de faire qui est autre que vous, les francophones, ou peut-être la communauté québécoise. Mais pour ça, parfois, ça a tout commencé que j'avais un intérêt pour la musique reggae. Je suis allé voir un spectacle. J'ai dit à l'artiste, j'aime la façon que tu chantes. Finalement, j'ai jamais fait de collaboration de musique R&B avec l'artiste en question. Ça n'a jamais donné parce que j'étais plus un membre de la famille. Et parfois, quand il faisait des spectacles, il me disait, OK, viens me rencontrer à telle place. Voilà ta passe VIP. OK, en fin de semaine, on s'en va rencontrer un nouvel artiste qui est lui aussi québécois, qui est natif de Québec. Il va faire un show en fin de semaine. Mon ami m'a dit, écoute, viens avec moi, on va aller le rencontrer. J'ai été le rencontrer. Cet artiste-là, c'est une nouvelle relève aujourd'hui. Ça fait peut-être 10 ans que je ne l'ai pas vu, mais il est encore très populaire dans la communauté reggae. C'est un gars qui est québécois, qui vient de Québec. Puis il a fait des vidéoclips un peu partout dans les Caraïbes. Puis à un moment donné, ben, il a fait un spectacle à Montréal. Puis mon ami, lui aussi, chantait de la musique reggae. Puis dans la communauté, ça se parle. C'est comme dans n'importe où, n'importe quand. On fait un spectacle. OK, on a un tel qui vient de Ottawa. Ah, lui, il vient de Québec. Puis là, on se rend ensemble. Puis parfois, on allait à l'hôtel. Puis j'ai vécu tellement de situations que parfois, j'étais tellement nerveux à l'intérieur de moi parce que je me suis dit, mais ça se peut pas, là. Pourquoi que, par exemple, cette fille-là s'intéresse à moi? Je veux dire, il peut y avoir aussi la beauté esthétique de la fille. Parfois, j'aurais jamais pensé fréquenter tel type de fille parce que c'est totalement à l'inverse de moi. Mais parfois, en s'exposant, en développant des nouveaux liens d'amitié, on peut faire des rencontres. Puis finalement, que tu sois une fille ou un gars, c'est pas obligatoire d'avoir des jugements. Tu peux rencontrer une personne et tu vas l'accepter comme qu'elle est. Puis à partir de là, j'ai fait de belles rencontres, j'ai des beaux souvenirs. Ça fait peut-être 15 ans que je suis pas venu dans le quartier ici. Mais à cause de ma rencontre de hier, avec la vendeuse, la caissière du département des vêtements,
Elle m'a dit qu'elle venait de Saint-Vincent. Je lui ai dit, oh, Colin, hey, je parle ton dialecte, je parle ton patois. Elle les connaît, elle, les personnes à qui je fais référence à vous. Elle les connaissait. Voyez-vous comment que le monde peut être petit parfois? Et ça me rappelle une anecdote. Je vais terminer avec l'anecdote comme ça. Peut-être 2007. Je m'en vais à Cancun, au Mexique, pour une semaine de vacances. Alors, je sors de l'hôtel à laquelle je suis pour aller vers le centre-ville de Cancun. Et à Cancun, tu as, on va dire, la rue principale avec tous les hôtels qui va se terminer vers le centre-ville. Et si on continue plus loin, on rentre dans peut-être la ville. C'est peut-être pas nécessairement Cancun, mais c'est là que les gens vont vivre. Je me rappelle, entre autres, j'avais été au Walmart. C'était toute une expérience, en fait, de voir que le magasin, c'était tout écrit en espagnol et il n'y avait aucun touriste là. Mais dites-vous une chose, les amis. Je suis sorti de l'hôtel, j'ai pris l'autobus. Je parlais français avec mon ami qui était venu avec moi. Et puis, on s'avait rencontrés, on parle en français. Il y a une femme qui est assise derrière moi dans l'autobus. Elle me dit, « Oh, est-ce que vous venez du Québec? La façon que tu parles français, ça fait référence au Québec. » Je lui dis, « Ben oui, je suis de Montréal. » Elle dit, « Ah oui? Ben oui. Colin, j'habite Saint-Léonard. » Elle me répond, « Ma fille habite à Saint-Léonard, au coin de Jean Talon et Viau, derrière le McDonald's. » Fait que voyez-vous, parfois, le hasard fait en sorte qu'on peut être n'importe où à travers le monde, comme la situation que je viens de vous expliquer. Moi, je sors de l'hôtel, je vais aller faire un tour au centre-ville. Je prends l'autobus qui m'emmène au centre-ville et il y a une femme assise dans l'autobus. Elle habite Cancun. Elle habite quelque part à Cancun. Sa fille habitait le même quartier que moi. Alors, voyez-vous, parfois, ça fait juste une petite réflexion que les rencontres, on peut en faire partout. Et que parfois, juste parler d'une certaine façon, ben, ça nous ouvre d'autres horizons, puis on peut faire de nouvelles rencontres. Aujourd'hui, j'ai plus de contact avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que, de base, il était plus âgé que moi. Et puis, parfois, il y a le déménagement. Et moi, je me suis rendu compte aussi qu'à l'époque, j'étais pas sur médication. J'en prenais pas de médicaments. Mais qu'en vieillissant, parfois, j'ai mes difficultés au quotidien, puis parfois, l'angoisse devenait plus intense. Parce qu'à l'époque, là, ce que je vous raconte, là, j'avais peut-être 25-26 ans. Là, aujourd'hui, j'en ai 39. J'ai évolué à ma façon avec mon TSA. Parfois, on peut avoir un TSA et on débute notre vie de vingtaine, 21, 22 ans. Chaque personne va vivre à sa façon avec son TSA, parfois médicamenté ou non, et parfois on va avoir plus de facilité à intégrer un nouveau groupe d'amis et on prend de l'âge. Et lorsqu'on prend de l'âge, parfois ça devient un petit peu plus difficile. Dans mon cas, à moi, c'est ce qui est arrivé. C'est plus difficile pour moi. Je m'aperçois qu'à 39 ans, parfois, c'est là que les difficultés se font ressentir comparativement à quand j'avais 20, 21 ans, 22, 26 ans. On est encore jeune, puis on ne se pose pas 1 million de questions. Mais aujourd'hui, tu prends de l'âge comme moi, j'approche la quarantaine, puis parfois, j'examine un petit peu ma situation personnelle, ma situation de parcours de vie au moment présent en 2022. Et je me dis, ouais, c'est pas grave, mais je suis encore rendu. J'ai pas vraiment évolué jusqu'à mes 39 ans. Oui, j'ai évolué en termes parfois de faire de nouvelles rencontres, faire des voyages, avoir des copines, une expérience de vie. Mais parfois, à 39 ans, on s'aperçoit que « Ah, je suis en couple. Ah, j'ai un enfant. Mon enfant va à l'école. Ah, on est peut-être fiancé, peut-être qu'on est marié. » Voyez-vous, dans la vie de tous les jours, pour la majorité des adultes, et ça,
avec un TSA aussi, parfois on va vivre aussi une histoire de vie de couple à long terme. Et parfois on va avoir un enfant ou des enfants. Alors voyez-vous les amis, même si je suis un adulte avec un TSA, moi personnellement, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de vie de couple. Malheureusement pour le moment, je suis sans emploi. Il y a beaucoup de critères qui font en sorte que parfois c'est peut-être plus difficile pour moi d'entamer ou de faire une nouvelle rencontre qui va se développer en relation sérieuse. Il y a des personnes avec un TSA que peut-être tu as ta propre maison, tu as ta propre condo, tu vis avec ton amoureuse ou ton amoureux, que tu as un enfant, que tu as 2 enfants, que tu es sur le marché et tu travailles. Bravo à toi. Puis les parents, parfois, vous allez voir votre adolescent ou votre adulte, enfant qui vit avec un TSA, même à l'âge adulte. Parfois, on peut se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il va faire, mon enfant? Qu'est-ce qu'elle va faire, ma fille, à l'autre bout de la ville? Ou à... Pourquoi qu'elle rencontre ce genre de personnes-là? Ça peut arriver aussi. Moi, mes parents me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire là, Jonathan? Parfois, les parents, on a une difficulté de compréhension du parcours de vie de notre enfant. Mais ça, c'est notre enfant. Notre enfant, on est comme qu'on est, puis on a nos forces puis nos faiblesses, puis on a aussi nos passions. Puis c'est pas parce que nos parents ont certains types de passions que moi, je vais avoir les mêmes passions que mes parents. Hein? C'est pour ça que parfois, c'est difficile, puis je peux comprendre aussi les parents. Parfois, quand notre enfant devient adulte, ben je sais pas, moi, on peut rencontrer une personne qui est totalement à l'opposé de nous. Puis parfois, en tant que parent, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? T'es-tu correct, mon enfant? Ben, l'important pour les parents, c'est soyez en paix intérieure avec vous. Quand votre enfant va être à l'âge adulte, si votre enfant vous dit, ben moi, là, j'aime ça me tenir, je sais pas, moi, dans les karaokés, puis que je me suis fait des nouveaux amis dans les karaokés, ben peut-être que mon nouveau ami que j'ai rencontré dans le karaoké habite dans un autre secteur de la ville où j'habite. Puis parfois, ça peut être long à y aller. Mais parfois, l'amitié, il n'y a pas vraiment de distance. Je veux dire, Montréal, personnellement, c'est la ville où moi j'habite. C'est grand Montréal. Tu as l'est de Montréal, tu as l'ouest, tu as le sud, tu as le nord, ça finit plus. Mais toute l'île de Montréal, on peut en rencontrer beaucoup de personnes. Et parfois, ces personnes-là viennent d'un milieu différent, d'un pays différent. Et parfois, on s'aperçoit que c'est le fun, on fait de belles rencontres. Et ça nous aide aussi dans notre parcours de vie à atteindre certaines choses. Alors sur ce, les amis, j'espère que la vidéo a été concrète un petit peu. C'est difficile pour moi d'improviser comme ça. J'ai voulu partager avec vous ce que moi j'ai vécu un petit peu dans le passé, entre autres avec cet ami-là, et de la communauté qu'il venait, et comment que moi je me suis senti par rapport à ça. Finalement, quand j'y repense, c'est que du positif. J'ai vécu beaucoup de belles choses finalement. Mais parfois, on fait des choix différents en vieillissant, puis on s'aperçoit que peut-être qu'on est bien avec une personne. À l'époque, peut-être j'avais ma blonde, j'avais ma copine qui habitait à Ville-Saint-Laurent, qui venait de Saint-Vincent. Mais parfois, on s'aperçoit que même s'il y a une différence de langue, s'il y a une différence parfois d'âge, peut-être que j'étais pas dû pour faire ma vie avec cette femme-là. Je l'ai rencontrée peut-être quelques mois, et par la suite, on s'est revus quelques années plus tard, et aujourd'hui, elle est retournée vivre à Saint-Vincent. Le soleil, la chaleur, et c'est un autre mode de vie aussi pour elle que ici en ce moment pour moi, mais c'est pas grave. L'important, c'est de se rappeler des beaux souvenirs, puis de se dire que même si je suis adulte avec un TSA, ça ne m'a pas empêché de faire ci, de faire ça. Puis ça, c'est valable aussi pour vous, les amis. On a tous des parcours de vie différents les uns les autres, puis je trouve que c'est beau. Alors sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée tout le monde. Bye bye.